Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo analyse critique de film du film Spider-Man Brand New Day. Cette vidéo sera composée de deux parties, une partie sans spoiler et une seconde partie avec spoiler. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Spider-Man Brand New Day marque le début d'une nouvelle étape pour Peter Parker après les événements de Spider-Man No Way Home. Désormais seul dans un monde qu'il l'a oublié, Peter tente de reconstruire sa vie tout en poursuivant sa mission de protecteur de New York. Le film abandonne en grande partie les intrigues multiverselles pour revenir à un Spider-Man plus proche des comics, un héros confronté à des problèmes quotidiens, à la solitude et aux conséquences de ses choix. Tom Holland livre probablement sa performance la plus mature dans le rôle de Peter Parker. Les personnages secondaires apportent chacun une dynamique différente sans voler la vedette au héros. Les nouveaux venus enrichissent l'univers tout en préparant l'avenir de la franchise. Le réalisateur Daniel Cretton privilégie une mise en scène plus intime, des combats plus physiques, un meilleur équilibre entre émotion et action. L'action reste spectaculaire mais elle sert davantage le développement des personnages. Le film explore notamment la solitude, l'identité, le sacrifice, la reconstruction après un traumatisme, le poids des responsabilités. Excellente interprétation de Tom Holland, retour à un Spider-Man plus humain, action efficace, émotion bien dosée, ton plus mature. Il y a un rythme parfois inégal au milieu du film, certains personnages secondaires sont peu développés et quelques effets spéciaux sont très numériques. Pour mon verdict sans spoiler, je lui adresse la note de 8,5 sur 10. Brand New Day réussit à nous offrir un nouveau départ convaincant aux personnages privilégiant l'émotion et le développement de Peter Parker plutôt que la surenchère spectaculaire. Le film reprend plusieurs années après No Way Home. Personne ne connaît plus Peter Parker, pas même MJ et Ned. Peter accepte cette solitude, convaincu qu'elle protège ceux qu'il aime. Cette situation donne au film une tonalité beaucoup plus mélancolique que les précédents opus. L'une des idées les plus originales est la transformation progressive de Peter. À force de pousser ses pouvoirs à leurs limites, son corps évolue de façon inquiétante. Cette mutation symbolise le prix qu'il paie pour être Spider-Man et nourrit un conflit intérieur tout au long du récit. Le film introduit un ennemi capable de manipuler ou de posséder d'autres personnes, rendant la menace difficile à identifier. Cette approche renouvelle les affrontements habituels, car Peter ne peut pas toujours distinguer ses alliés de ses adversaires. Les retrouvailles entre Peter et MJ sont parmi les moments les plus émouvants du film. MJ ne reconnaît toujours pas Peter, mais leur complicité naturelle réapparaît progressivement. Le film joue habilement sur cette relation inachevée, sans effacer les conséquences du sacrifice de No Way Home. L'apparition de Frank crée un contraste fort avec Spider-Man. Là où Peter refuse de tuer, Frank considère que certains criminels ne méritent aucune seconde chance. Leur opposition donne lieu à plusieurs scènes marquantes et pose une question centrale. Jusqu'où un héros peut-il aller pour protéger les innocents ? Le troisième acte mêle affrontements spectaculaires et enjeux émotionnels. Peter comprend que sa force ne réside pas uniquement dans ses pouvoirs, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses principes malgré la souffrance et l'isolement. Le film laisse également plusieurs pistes ouvertes pour la suite de la saga, sans dépendre entièrement des futurs films Marvel. Brand New Day est avant tout une histoire de reconstruction. Là où Homecoming racontait l'apprentissage, Far From Home le deuil, No Way Home le sacrifice, Brand New Day traite de la reconstruction d'un homme qui a tout perdu mais qui a choisi malgré tout de continuer à faire le bien.
Pour ce verdict final avec spoiler, la note ne change pas. Je considère ce 4e film de Spider-Man avec Tom Holland le plus mature. Il privilégie les émotions, les conséquences des choix passés et un retour à un héros plus proche de ses racines, tout en ouvrant une nouvelle ère prometteuse pour le personnage. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire part de votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo si vous avez apprécié, et également à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, ciao.